Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Un livre au titre un petit peu accrocheur de Stephen R. Covey. Comme d'habitude, tu l'as juste ici. C'est un livre que j'ai acheté en format papier. Donc, on se retrouve aujourd'hui, mon ami, pour une nouvelle vidéo résumé de livre. Et dans cette vidéo, pas un principe, pas deux principes, pas trois principes, pas quatre principes. Je vais te donner en détail les 7 clés essentielles que l'auteur donne dans son ouvrage, afin que tu puisses savoir s'il est intéressant pour toi derrière d'acheter le livre pour approfondir ces différents conseils, ou si tout simplement cette vidéo va te suffire à extirper un petit peu toutes les connaissances, tout le contenu de cet ouvrage. Et du coup, tu auras juste à mettre un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo pour me remercier d'avoir fait le travail de lecture à ta place. Alors, dans cette vidéo, mon ami, donc Stephen R. Covey, un super auteur qui a fait d'autres ouvrages, qui a fait notamment la préface de Conversations cruciales, il me semble, donc un super livre. Son livre, il a pour objectif de nous faire, alors j'ai l'ordinateur juste ici, devenir proactif, de prendre notre vie en main, tel un leader, tel un entrepreneur, d'améliorer notre maîtrise de nous-mêmes et de mieux entreprendre. Concrètement, un livre qui est fait pour les leaders, donc si tu es proactif, que tu as envie d'avoir plus de maîtrise de toi ou que tu es entrepreneur, ce bouquin est fait pour toi et les conseils à l'intérieur sont faits pour toi. Il se base sur la remise en cause de nombreux paradigmes. Ce qu'on appelle un paradigme, c'est tout simplement une croyance qu'on a dans son esprit, dans sa tête et qui n'est pas forcément vraie. Et cette croyance, malheureusement, elle nous empêche d'avancer dans certains domaines de notre vie parce que ça nous bloque tout simplement. On a ce blocage psychologique. Donc le mindset, très intéressant. L'état d'esprit à avoir, très intéressant si tu souhaites tout simplement devenir un bon leader. Donc je pense qu'on est parti tout simplement pour le premier conseil, être libre de choisir et d'être responsable de ses choix, concrètement devenir proactif. Si tu souhaites devenir un leader, moi je t'encourage dans de nombreuses vidéos à devenir un réel leader dans ta vie, eh bien tu vas devoir prendre les choses en main. Fini les « c'est de la faute de ceci »,« c'est de la faute de telle personne »,« c'est de la faute du gouvernement »,« c'est de la faute de mon pays »,« c'est de la faute de je ne sais pas qui, du voisin, etc. » Maintenant, tu prends les choses en main, tu es proactif et tu assumes les responsabilités. Les choses positives qui t'arrivent, elles sont dues au travail que tu as fait et à la personne que tu es. Génial. Les choses négatives qui t'arrivent, elles arrivent malheureusement parce qu'il y a certaines choses que tu as mal fait et que tu vas devoir mieux faire dans la suite de ta vie. Okay ? Donc ça, c'est le premier conseil, être libre de choisir ses responsabilités et prendre ses responsabilités en main. Le deuxième principe de l'auteur, la deuxième habitude que Stephen Covey nous explique dans son ouvrage, c'est la création mentale précède la création physique. Autrement dit, si je tape dans les mains, c'est que mentalement, j'avais choisi de taper dans les mains et qu'ensuite, physiquement, c'est juste la résultante de ce que j'ai pensé mentalement. Concrètement, ça veut dire quoi en termes d'objectifs et de style de vie? Ça veut dire qu'il faut bien garder en tête ses objectifs pour tout simplement ensuite les obtenir physiquement dans la vraie vie. Donc toujours avoir le bon état d'esprit et toujours avoir en tête ses objectifs, avoir une vision des choses long terme et toujours garder en tête ses objectifs. C'est une habitude de leader ou de personne qui réussit ce qu'elle entreprend, selon l'auteur. Ensuite, troisième conseil, troisième habitude, les choses importantes ne doivent jamais être à la merci de celles qui importent peu. Concrètement, donner la priorité aux priorités. Ce qui signifie tout simplement que dans votre vie, comme chaque personne, vous allez avoir des priorités plus ou moins importantes. Votre vie de famille, votre vie professionnelle, vos passions, vos hobbies, le sport, la santé, etc. Chacun tout simplement définit des priorités dans sa vie et a, techniquement non, mais concrètement oui, une liste au final de choses qu'il peut ranger par priorité. Et là, l'auteur nous explique tout simplement qu'une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, c'est une personne qui a vraiment cette liste en tête. Les priorités et en dessous, les choses un petit peu moins importantes. Ce qui signifie qu'il faut savoir distinguer les deux et que quand par exemple vous allez avoir un ami à vous qui va vous demander quelque chose, eh bien savoir où est-ce que se situe sa requête au sein de vos priorités. Si elle n'est pas dans vos priorités, ce que vous allez pouvoir faire, eh bien c'est tout simplement lui dire non. Et comment lui dire non sans culpabiliser? Vous avez une vidéo de ma chaîne YouTube qui explique comment faire en 5 étapes différentes. Donc bien savoir dire non, bien savoir s'imposer, bien savoir s'affirmer et puis avoir cette liste des priorités et donner la priorité aux priorités. Ne pas tout mélanger dans sa vie.
Quatrième chose et quatrième habitude de l'auteur, les ressources ne manquent pas. Il y en a assez pour tout le monde. Pensez gagnant-gagnant. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que dans beaucoup de conflits, on va essayer de trouver un gagnant et un perdant. Et je te renvoie tout simplement, mon ami, à une vidéo que j'avais réalisée sur la méthode Gordon. La méthode Gordon en communication, elle explique quoi? Elle explique la gestion des conflits de manière gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit en communication entre deux personnes, vraiment un conflit. Grâce à cette technique, tu vas pouvoir avoir deux personnes qui vont gagner à la fin de ce conflit. Est-ce que c'est pas génial? Concrètement, c'est incroyable et beaucoup de personnes ont apprécié cette vidéo. Et bien là, c'est la même chose dans ta vie en général. Tu vas devoir penser gagnant-gagnant plutôt que gagnant-perdant. Ça, si tu es entrepreneur, ça peut par exemple se traduire par le fait que tu n'aies pas de concurrents, mais que tu n'aies que des associés. Par exemple, si je te prends mon exemple personnel, j'ai un blog Charisme Développement sur la communication, la prise de parole et l'aisance relationnelle. J'ai des concurrents à moi qui ont des blogs similaires, un petit peu plus gros et des fois un petit peu plus petits. Et ces personnes-là, tout simplement, on va échanger des articles, on va discuter ensemble, etc. Et je ne les vois pas comme des concurrents, des personnes méchantes par rapport à mon business, mais juste des personnes avec qui discuter, des alliés à moi. Donc, bien avoir cette vision des choses, gagnant-gagnant, de toute manière, il y a assez de ressources pour tout le monde. C'est la vision qu'a l'auteur et c'est le quatrième principe de son ouvrage. Cinquième principe, je l'adore et tu vas l'adorer également, c'est chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Et là, c'est un principe qui se renvoie directement à la communication, à l'empathie, au fait de se synchroniser avec les autres et au fait de mieux comprendre les autres. Chercher d'abord à comprendre les autres et ensuite à être compris par les autres. Donc ça, c'est très intéressant, c'est de la communication, c'est le fait de développer sa capacité d'empathie et je pense que c'est assez explicite pour que tu puisses tout simplement comprendre ce que veut dire cette habitude. On passe au sixième principe qui est le fait de vivre en synergie et la puissance, toute la puissance de ce qu'on peut appeler la synergie d'équipe, la coopération créative. Et là, je te renvoie tout simplement à des principes essentiels qui est par exemple l'intelligence collective, le fait de faire des choses en groupe, c'est beaucoup plus efficace que de faire des choses tout seul. Tu es d'accord avec moi pour dire que si tu as 3 cerveaux qui pensent à un projet ou qui réfléchissent sur un projet, ça va être bien plus puissant qu'un seul cerveau qui est en train de réfléchir tout seul dans son coin. Donc l'auteur explique vraiment qu'il faut créer de la coopération créative et vraiment créer de la synergie, que le travail d'équipe est extrêmement important. Important pour les entrepreneurs, important pour les leaders. Et enfin, septième et dernier principe de son ouvrage, pour maintenir et accroître notre efficacité, nous devons renouveler nos ressources physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Ce qui signifie concrètement créer un renouvellement équilibré au sein de toutes ces ressources. Et là, c'est un principe qui se détache de la productivité, qui se détache de la communication ou quoi que ce soit. On tombe purement dans le développement personnel et quelque chose qui est assez cher, en tout cas pour moi, que j'essaye de transmettre au maximum au sein de mes vidéos, c'est l'équilibre de vie. L'équilibre de vie entre la santé, enfin tous les domaines de la vie, la santé, le sport, le développement intellectuel, développement professionnel, les finances, le couple, la famille, les relations, les amis proches, etc., etc. Tout ça, tout simplement, ce sont différents domaines que vous avez dans votre vie, que vous pouvez pousser tous en même temps. Et cet équilibre à trouver est extrêmement important. Ne tombez pas dans le fait de se focaliser uniquement sur sa vie professionnelle et mettre sa famille, mettre ses relations, mettre tout le reste de côté, sa santé, etc. C'est très mauvais. Donc l'auteur nous explique tout simplement à travers le septième principe qui se rattache un petit peu plus à du développement personnel que les leaders, les entrepreneurs et tous ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent ont cet équilibre de vie. On arrive donc au terme de cette vidéo, mon ami. Est-ce qu'il est intéressant désormais pour toi d'acheter l'ouvrage qui est juste ici, que je te mettrai en description de cette vidéo, je te mettrai un petit lien Amazon. Est-ce que c'est intéressant pour toi de l'acheter? Je vais être transparent avec toi, honnêtement, tu n'as pas besoin de dépenser des sous là-dedans, tu n'as pas besoin de dépenser du temps non plus à lire cet ouvrage qui fait 300-400 pages quand même, parce que je pense que cette vidéo est assez complète et suffit tout simplement à ce que tu puisses comprendre les différents principes de cet ouvrage. Alors bien sûr, il y a des exemples concrets, il y a des cas de figure, il y a des explications beaucoup plus poussées sur certains principes, notamment l'intelligence collective, la synergie, etc. Mais à mon humble avis, je pense que ce résumé fait déjà largement le café, comme j'aime le dire,
et tient déjà bien la route. Donc si tu as quand même envie de l'acheter, tu retrouveras un lien dans la description de cette vidéo. Sinon, ne t'embête pas et mets juste un bon petit pouce bleu en bas de la vidéo pour que je puisse savoir en tout cas que cette vidéo a pu t'aider. Comme à la fin de chaque vidéo, mon ami, tu es également libre, si tu es un futur leader et un futur entrepreneur, de recevoir gratuitement le cours en ligne qui s'affiche juste ici. C'est un cours en ligne sur la prise de parole et la communication. C'est plus d'1 heure de cours en ligne que je t'offre gratuitement dans le but de t'aider tout simplement dans ta communication et dans ton aisance relationnelle. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras une page de mon site internet. Tu rentres ton email favori et ensuite on se retrouve sur ta boîte mail tout simplement pour que je puisse t'expliquer comment suivre le cours en ligne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo Futur Leader et puis je te dis à très bientôt ou à tout de suite sur le cours en ligne. Ciao ciao.